Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Gaïcast épisode 153. Aujourd'hui pas d'invité. Aujourd'hui on va parler de Toc Toc. On va parler d'un épisode de Doctor Who qui était plutôt bien. Alors excusez les problèmes techniques en ce moment. Je dois bien avouer que non seulement nous avons Marie qui est à une légère extinction de voix. Bonjour. Donc ne vous étonnez pas si elle a une voix un peu bizarre. Moi, j'ai un problème de micro actuellement que je n'arrive pas à résoudre, donc excusez-moi T'aurais aussi. dû échanger, t'aurais eu un bon micro avec une belle voix et moi un micro pourri avec une voix pourrie. Oui, bien sûr, on aurait pu faire ça, et puis on aurait perdu du temps, enfin bref. Excusez si ça sature un peu, parce que je ne sais pas du tout d'où ça vient, et je pense que c'est mon micro qui est en train de mourir. Ce qui est tout à fait possible. Aujourd'hui, on va parler bien sûr de Toc Toc, mais aussi on va parler des news, et ce mois-ci, il y en a eu pas mal. Oui. Il y en a eu pas mal. Le président de Groenland est mort. Et ce n'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Et ça Oui, n'a rien le à voir avec silence pour Doctor Who notre de toute président. manière. Non, c'est pas notre président. Faut pas exagérer. On a, c'est tragique, mais notre président, C'est Monsieur Patate. voilà. Ah oui, en Belgique, c'est le premier Notre ministre, c'est Premier Monsieur ministre, Patate. Oui. Non, dans les news, il y a eu la mort, enfin le décès, d'ailleurs, on va quand même parler de décès de Ken Dodd, un acteur qui est apparu dans une histoire qui s'appelle, attendez, je cherche. C'est Je ne peux pas t'aider. Je n'ai pas de copion. Delta and the Bannerman. Ah. Oh la vache, ça En sature plus, tu avant. l'as vu il y a pas longtemps. Je l'ai vu il y a pas longtemps et j'ai été vachement surpris parce qu'en fait quand il est décédé, je me suis, enfin non, c'est un personnage qui est vachement mis en avant sur les couvertures ou sur les images de Delta and the Bannerman. Donc je me disais qu'il a été là tout le long de l'épisode et au spoiler, il meurt dès la première partie. Donc, mais très bonne histoire au demeurant, enfin histoire sympa. Je sais qu'il y a tout le monde ne l'aime pas, mais en tout cas, moi je le trouvais vachement sympa. En ce moment, je suis en train de me faire un marathon McCoy et il me reste plus que Survival à regarder. Donc, sinon, dans les autres décès, il n'y en a pas eu, heureusement. Je crois pas. Encore heureux. Oui, mais on sait jamais, tu sais, en un mois, il se passe beaucoup de choses. Si, Dorka Nierazek. Enfin, elle a fait des maquillages pour la série, notamment pour Logopolis. Ok. Voilà, elle est décédée aussi ce mois-ci. Le nouveau Doctor Who Magazine arbore un joli logo. Le nouveau logo de la Le série. nouveau logo. C'est normal pour Doctor Who Magazine. Ouais, il n'y a pas que ça, parce que la BBC est en train de le foutre partout en ce moment. D'ailleurs, j'ai fait un explanation in time pour revenir sur ça. Et entre-temps, il y a eu la date de sortie qui va être le 27 avril, je crois, de la bande originale de la saison 9, avec aussi le nouveau logo. Là, je sais que la BBC est fière de son logo. Mais c'est pas logique. Enfin bon. Là, ça commence à devenir obsessif. Une obsession en disant on met le nouveau logo. Il est partout. beau, hein, c'est pas ça, mais. Oui, c'est Pourquoi assez c'est de bizarre. la saison 9-10, quoi. C'est assez bizarre. J'en parlerai peut-être dans... Enfin, je sais pas si j'achèterai la bande originale de la saison 9, puisque j'ai... Il y a Evan Sant dedans. Tout Oui, Evan Sant. Il y il y a a- un CD complet rien que sur Evan Sant. Le disque 3 est entièrement dédié à Evan Sant. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre annoncé dernièrement Le Blu-ray, je crois que j'en ai déjà parlé dans un précédent Gaïcast. T'en as surtout parlé dans ton explanation, non? Bah non, mais c'est une transition parfaite parce que oui, vous l'aurez peut-être vu, mais il y a eu une petite vidéo qui est apparue sur Facebook et YouTube qui s'appelle Explanation in Time, sur laquelle je reviens sur le changement de logo de la BBC rapidement, en 5 minutes. Et il faut savoir que ça devient notre nouvelle pastille de vidéos sur Gaelic France. Hein. Il va y en avoir beaucoup, à peu près toutes les 2 semaines. Je vais essayer de tenir le rythme. C'est des vidéos courtes, donc c'est normalement faisable. Mais il est possible qu'il y en ait... Enfin, en tout cas, c'est la majorité des vidéos qu'il va y avoir parce que les sujets, ça manque pas. Mais ils vont alterner aussi avec les Gali Reviews qui vont arriver. C'est juste qu'ils mettent beaucoup plus de temps à écrire. Et celui qui va y avoir, le premier qui va y avoir, ça va être sur... Bah, ce sera une surprise. il est déjà en cours d'écriture, enfin, et je le tourne bientôt. Donc, le prochain, en fait, sortira le 6 mars. C'est un vendredi, il me semble que je l'ai mis un vendredi. Et il sera sur... oui, j'allais dire une bêtise, mais en fait, je vais parler en détail du... Enfin, en détail, j'en reviendrai en détail quand j'aurai le coffret Blu-ray, mais je parle déjà un peu plus sur les infos qu'on a déjà sur ce coffret Blu-ray de la saison 12 de Tom Baker, pour expliquer peut-être un peu mettre au clair, et aussi revenir dessus. Et le 3e épisode sera sur le Laserdisc
enfin, les laserdiscs Doctor Who, puisque j'en ai reçu un il n'y a pas longtemps. Et cassé. oui, il a eu un impact pendant le transport, c'est vrai, ça c'est vrai. Ça reste lisible. Mais ça reste lisible, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Il n'a pas de problème à lire, mais c'est juste que voilà, un laserdisc c'est super fragile et même quand c'est bien protégé, parce que le livreur, enfin l'expéditeur l'avait quand même bien protégé, ça peut s'abîmer quand même parce que ça a la taille d'un vinyle, c'est aussi épais qu'un vinyle et à moins que ce soit maintenu entre deux planches en bois, le carton ça suffit pas toujours à le protéger, surtout quand il y a un objet lourd qui tombe dessus pendant le transport. Il a traversé l'Atlantique, donc faut pas chercher. Hein, dans les avions, parfois, il y a eu assez de polémiques là-dessus sur le transport, sur la manière dont les colis sont transportés. Hein. Bref, en tout cas, surveillez donc la chaîne YouTube, puisque Explanation in Time est donc notre série régulière de vidéos. Si vous aimez, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à le dire. Hein, c'est une série qui va évoluer avec son temps. Donc je vous invite à dire ce que vous en pensez. Voilà. Et surtout, si vous avez des sujets, des idées, hein, n'hésitez pas à me poster dans les commentaires. Comme ça, je pourrais peut-être le traiter dans de futures émissions. Le Galley Review va venir. Qu'est-ce que je pouvais voir sur Gallifrance? Il n'y a rien de plus, il me semble. Ah si, le site n'est pas accessible en ce moment. Parce que je suis en train de le retaper un peu. Nouveau style, en fait, puisque changement de... Je suis en train de revoir des trucs. Donc le site va être prochainement de nouveau disponible. Sinon, dans les news qui sont vachement importantes... Le blog Doctor Who Classique a eu 6 ans. Voilà, ouais. Déjà. Bravo. Merci. Il n'y a pas que toi, mais bravo. Oui. Bravo à tous ceux qui s'en occupent maintenant. Laureline, Uma, tout le monde. Voilà. Non. Je pense que la news la plus importante qu'il y a eu dernièrement... C'était pas ça? Si. Bon. Mais la seconde news la plus importante de ce mois-ci et qui est tombée... Heureusement qu'on enregistre ce Gallicast très tardivement, parce que sinon on serait passé à côté si on l'avait enregistré la semaine dernière. Christopher Eccleston fait sa première convention. Oui, c'est hallucinant. Et ses prix sont hallucinants aussi, hein, soyons honnêtes. Oui. Mais c'est vrai que c'était quand même relativement hallucinant de le voir apparaître soudainement comme la star d'une convention anglaise. Parce que ce mois-ci, en fait, ce qui s'est passé, déjà, c'est que il a encore fait une interview pour Radio Times en disant que, grosso modo, la BBC l'avait blacklisté. Bref, il tape sur la BBC. Qu'il avait dû partir aux États-Unis, que pour lui, ça avait été dur. Parce qu'il aimait pas ce genre de film et il s'était retrouvé dans un film de super-héros bizarre. C'était quoi? C'était... Oh, je sais plus. Oh, ça remonte à loin en plus. Je sais pas, je l'ai pas vu ce film. Je ne l'ai même pas vu. C'est G.I. Joe. G.I. Joe. Je crois que c'est le deuxième film G.I. Joe en plus. Il joue un méchant. Il y a eu des films G.I. Joe. Oui, il y a eu des films. Il y en a eu 2. Et en fait, il est sous maquillage en plus. Oui, tout blanc comme ça. Ouais. Donc on le reconnaît même pas. Ouais. Et en fait, grosso modo, il fait sa première apparition dans une convention. Alors, c'est quand même un événement. Parce que c'est la première fois en fait qu'il va apparaître publiquement comme ça. Il ne l'avait jamais fait à ma connaissance, même aux États-Unis, pour d'autres films, pour G.I. Joe. Et surtout, c'est à la London Film et Comic Con qui est au mois de juin. Mm-hmm. Et en fait, la grosse photo de présentation, c'est quand même une de ses photos promo du 9e Docteur, avec en petit carré d'autres de ses rôles. Mais la plus grosse photo, c'est lui en 9e Docteur. Donc, ce qui fait que déjà qu'il y a Colin Baker qui est présent. Peter Capaldi qui est présent. Pearl McKee qui est présent. Il y a aussi Bonnie Longford et il y a Sylvester McCoy qui est présent. Donc il y a quand même pas mal de guest Doctor Who. Donc si vous avez l'intention d'y aller, allez-y. Attention, c'est quand même assez cher. Hein. Faut savoir que par exemple... Colin Baker et Sylvester McCoy, ça va. Bonnie Longford ouais, aussi. C'est 15 ou 10 livres la dédicace. Ça reste tout à fait correct. Hein. Mais attention, les prix pour Christopher Eccleston, il est plus cher que Peter Capaldi. Ouais. Déjà, c'est... Oui, déjà. Waouh. Pearl McKee aussi, non, ça c'est correct. C'est à peu près le même prix que Colin Baker, je pense, Pearl McKee. Ouais, elle est pas... livres. Non, elle est moins chère. Moins cher, dans mes souvenirs, c'est le même prix que Colin Baker. Ah bon. Bref. Non, il est... La photo. La photo avec lui ne coûte que 80 livres. Oh. Si vous voulez avoir l'honneur de faire une photo avec Christopher Eccleston, 80 livres. Si vous voulez une dédicace de Christopher Eccleston, 95 livres. 95 livres. Ça fait mal. Ça fait mal. Surtout que Capaldi n'est que à 75, 75.
Parce qu'en fait, il est au même prix que des guests américains. Hein. Parce que les guests américains dans les conventions anglaises, c'est souvent ce prix-là. Oui, oui, dans la convention anglaise, parce que moi, attends, en convention belge, je pense que la plus chère que j'ai vue passer, c'était Carrie Fisher. Carrie À la Fisher, fax, elle était très chère. elle était à 70 €, 70. Quelque Ah chose oui, comme ça. elle était Et très à ce moment-là, je suis tombée de ma chaise et je me suis dit, oh, enfin bon, Je n'aurais pas de dédicace de Carrie Fisher. voilà. Je Carrie n'aurais- Fisher est morte. Ouais, ouais, je sais. Mais là, elle était venue, hein. elle T'aurais était pu pas la loin. vendre, t'es chien. Non, je plaisante. Mais oui, voilà. Donc, après avoir tiré à boulet rouge sur la BBC en disant qu'il ne ferait jamais de mal à Doctor Who, le voilà. Après 2005, ça fait combien de temps ça? Ça fait un bon paquet d'années, quoi. Une douzaine d'années. Sachant qu'il 13 est, ans. en tant que Doctor Who, il est plus jamais réapparu après les interviews pour la promo de la saison 1. C'est-à-dire que il en parlait quasiment jamais dans les interviews. Ouais. Ça fait que très récemment en fait qu'il en parle en disant que oui, ça s'est mal passé. Et ça fait que 2 ans, je crois, qu'on sait qu'il y a justement eu un espèce de désaccord entre la BBC et lui pour une raison encore obscure, hein, parce que même s'il en parle encore, en fait, il dit pas encore clairement quel est ce fameux désaccord qu'il a avec la BBC. C'est assez obscur. Et surtout, c'est la première fois qu'il va vraiment dans une convention pour une dédicace où l'image du docteur est vraiment utilisée comme moyen promo. Avec ou sans son accord, parce que le milieu de la convention c'est quand même assez obscur, on ne sait pas exactement Oui. qui décide des prix, c'est pas toujours très clair. Et ça reste obscur peut-être volontairement. Souvent c'est les acteurs quand même qui proposent les prix, mais pas toujours en fait. Parfois c'est Et des aussi la commissions convention, aussi. c'est pour rentabiliser certaines choses, parfois c'est un milieu un peu obscur. Hein. Si vous avez des infos là-dessus d'ailleurs, je suis preneur. Venez nous expliquer dans les commentaires donc comment est décidé le prix des autographes ou des photographes. Mais voilà. C'est intéressant. Christopher Eccleston, donc. Ah, qui sait, ça va peut-être te dire aussi que dans pas longtemps, il va aller travailler chez Big Finish. Hein. Ah, Ce serait peut-être pas plus mal parce que les audios jusqu'à présent avec le 9ème Docteur sont vraiment pas terribles. Enfin, de ce que j'ai écouté. oui. Il y a Camille Coduri. C'est la mère de Rose. Bah oui. Sinon, dans les autres nouveautés, il va y avoir, je ne sais pas si je l'ai dit, mais il va y avoir The Enemy of the World qui va sortir dans une nouvelle édition DVD avec des bonus. Oui. C'est plutôt pas mal. Donc avec une autre jaquette que celle qu'on avait eue. Oui, c'est une nouvelle fois. jaquette. Hein. C'est une nouvelle... De toute façon, c'est une nouvelle édition. Elle est différente de celle qu'on a là-haut, normalement. Ouais, d'ailleurs, elle jurait la jaquette avec le reste. Donc peut-être Non, ça, c'est une le jaquette. fourreau. Oui, c'est le fourreau. C'était le fourreau spécial BBC. Si tu l'achetais sur le BBC Shop, t'avais un fourreau supplémentaire tout doré. Ah oui, c'est vrai. Il y avait la même chose pour The Web of Fear. Sauf qu'on l'a pas eu. On n'a pas réussi à l'avoir sur le BBC Shop. Il était déjà plus vendu. Non, BBC Shop avait déjà fermé quand on avait voulu le prendre. Non, on a réussi à l'acheter. C'est juste qu'on pouvait pas le faire en même temps parce qu'il y avait plus de stock pour. Ah, c'est ça. Il restait. Je crois qu'on avait acheté The Enemy of the World et un mug. Oui. Le mug du 2ème Docteur d'ailleurs qu'on a. Ouais. Ouais, je crois qu'on l'a accès. Ça y est, la saison 3, je sais qu'il y en a qui l'attendaient. Il y a la saison 3 de la nouvelle série qui va sortir enfin en Blu-ray, mais en fait en. Comment on appelle ça? En steelbook. En steelbook, dans un joli steelbook. Pour l'instant, il y avait que les 2 premières saisons. Il y a les gens qui attendent ça. Oui. C'est un upscale, n'oubliez pas. Hein, la série n'a pas été tournée en Blu-ray à l'époque. Je ne sais pas quel est le téléphone qui a fait ce bruit-là. Pas le mien. Je crois que c'est le mien. Tant pis. Ce sont des upscales, mais bon, c'est même Blu-ray. Hein, c'est juste que là, vous l'avez dans un steelbook. Avec de jolies photos. Jolies dessins. Les steelbooks sont pas bien. Et niveau DVD, je crois que c'est tout. Il n'y a pas d'autres nouvelles en matière de DVD. C'est tout ce que Pas je vois. souvenir. Ah oui. Les Allemands. Oui, Notamment les Big Finish allemands et les DVD allemands, du coup. Ah oui, bah oui, parce que les DVD allemands ont été retardés pour afficher le nouveau logo, en tout cas pour le premier Docteur, puisque le premier Docteur va enfin sortir en DVD, doublé en allemand. J'aime beaucoup, oui, nouveau doublage. Nouveau doublage, hein. C'est J'aime pas un doublage d'époque. Franchement, j'aime énormément la traduction qu'ils ont fait pour Another Free Child. Ils ont appelé ça, bon, en allemand, je ne saurais pas vous le dire, mais l'enfant des étoiles. Je trouve ça beau, en fait. Bah, c'est un peu ce que ça veut dire, en fait, un Unearthly Child. Non, c'est littéralement l'enfant qui n'est pas de la Terre. Bah oui, mais qui est quand c'est même poétique de dire l'enfant des étoiles. Oui, C'est voilà. poétique. C'est beau. Et doublé hein, par un nouveau doubleur en allemand, donc c'est quand même pas mal. Mais la sortie a été retardée quasiment d'1 mois justement pour afficher
Le nouveau logo sur la couverture. Ouais. Les Big Finish qui vont sortir aussi doublés en allemand apparemment. Ceux de David Tennant seraient doublés en allemand. Oui. Ils coûtent J'ai- pas très cher. Hein. Mais j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte d'entendre ça parce que waouh. Après celui qui dit ah mais non c'est pas possible en français, les Allemands le font. Je suis Oui, désolé. voilà, c'est ça. D'accord, mais en France les audios ça marchera pas des masses donc Mais je c'est vois en pas une train de pointe. prendre quand même. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire, notamment autour de tout ce qui est radio publique. La RTBF en Belgique, elle commence à prendre le pas, notamment en faisant des sagas MP3 uniquement sur le web pour l'instant. Ouais. D'ailleurs, il y a un appel à projet. La RTBF fait un appel à projet. Si vous voulez faire de une saga saga MP3. MP3 pour la RTBF, Voilà, c'est Voilà. ça. Donc, c'est des fictions, quoi. Des fictions audio. Donc, est-ce que ça va reprendre? Je me suis en train de me demander si c'est pas quelque chose qui va progressivement reprendre. Il y a eu un petit pic à l'époque du donjon de Nullbuck et de toutes les sagas MP3. Ça n'était pas revenu depuis. Bon, il y a France Culture qui continue toujours à faire ses histoires audio, mais c'est plus du texte lu avec quelques les effets sonores. quelques effets sonores en plus, mais une vraie fiction audio, c'est en train de reprendre, je pense. Bah on va voir ça. En tout cas, je suis curieux d'écouter cette version allemande parce que je suis quand même curieux de voir ce que ça donne en fait à Big Finish traduit. Oui. ça semble saugrenu en fait. Oui. Big Finish traduit. Full cast audio, oui, mais c'est pas le cast de... Oui, parce qu'en fait, ça c'est quelque chose. Dans le fandom français, ça c'est quelque chose qui déjà empêche beaucoup de gens de se lancer dans Big Finish, ceux qui parlent pas anglais. Ouais. Parce que justement, il faut quand même un bon niveau d'anglais et parce qu'il y a pas, on peut pas mettre de sous-titres. Bah oui. Il y en a certains qui le font. Les sous-titres gratuits ont été sous-titrés par... Les sous-titres gratuits. Les audios audios gratuits, on les a sous-titrés. Oui, enfin voilà, c'est la seule possibilité, mais je veux dire, un audio, enfin je sais que moi par exemple, je les écoute souvent dans ma voiture pendant que je vais au travail. Oui. Et bah avec des sous-titres, c'est pas possible. Et moi, avec la qualité de mes baffles, ça serait pas possible non plus. Oui, c'est vrai, toi tu peux pas. Comme quoi, Volkswagen, c'est pas toujours terrible. Oh, ça va. En plus, Mais voilà, en fait, la BBC est vraiment en train de mettre ses audios partout. En parlant d'audio, apparemment, un certain Graham Strong a décidé de... apparemment, c'est lui qui a fait certains des meilleurs enregistrements d'épisodes du premier et deuxième Docteur en audio. Il y a beaucoup de ces audios qui ont été utilisés pour restaurer la série classique et sortir aussi les épisodes manquants et non manquants en version audio. Il a décidé de tout donner à Mark Ayers, qui a fait beaucoup de bandes originales pour la fin de la série classique, qui s'occupe aussi souvent de la restauration, pour les conserver en fait. Ah oui, comme patrimoine. Voilà, comme patrimoine. Même s'ils ont été numérisés, c'est toujours intéressant d'avoir les originaux comme Oui, voilà. patrimoine. Quoi. Il a décidé. Et ça Ouais. fait vraiment partie des meilleurs enregistrements qu'on a de la série classique pour la plupart des épisodes perdus. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que c'est bien que ce soit conservé, que ça finisse pas au fond d'une poubelle si jamais ils décèdent parce que les enfants ne savent pas quoi en faire. Ça c'est plutôt bien parce que ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense. John Cora. Non mais même pas John Cora, je connais beaucoup de gens qui avaient une grosse collection de livres et puis la personne décède et puis les enfants ils savent pas quoi en faire et puis Ah, et les bibliothèques refusent parce qu'on ne peut pas prendre des dons de moins de 10 ans. oui voilà donc ils savent pas quoi en Non, de faire moins de donc 2 ans en fait. et comme ça les intéresse pas nécessairement qu'ils ont pas d'attachement ou ils voient pas l'intérêt de conserver ça parce que c'est des vieux bouquins ou voilà donc ça finit beaucoup à la poubelle. J'avais parlé d'un enfin je sais que c'est arrivé apparemment à Jean Rollin qui est si vous connaissez cette personne en écoutant Gallica, ça, je m'inquiète pour vous. C'était un réalisateur français qui a fait beaucoup de porno. En tant que... il a réalisé beaucoup de films porno. Mais en fait, il a fait partie des rares réalisateurs français à avoir fait du fantastique. Principalement des films de vampires. Et il a fait par exemple un film qui s'appelle Le Lac des Morts Vivants, qui est affreusement mauvais. C'est un film de zombies avec des nazis dans l'eau. C'est affreusement mauvais. Mais dernièrement, j'ai regardé... Avec des nazis dans l'eau. Oui, en fait, ils sont morts, noyés, et depuis, ils hantent le Oui, lac. bien sûr. C'est affreusement mauvais ce film. Mais en fait, il n'y a pas longtemps, comme je suis en train de faire mon intégral McCoy, j'ai regardé The Curse of Emmerich. Et
Bah, il y a... T'as des nazis. Bah, non, il n'y a pas des nazis, mais ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, il y a quelque chose dans la mer, dans l'eau. Il y a une espèce d'entité qui tue un peu tout le monde. Et donc, il y a beaucoup de morts qui reviennent de l'eau. Et ça me faisait penser au lac des morts vivants. Je suis désolé. The Curse of Emmerich est très bien. Si vous avez l'occasion de le regarder, regardez-le. Mieux que le lac des morts vivants. T'as même pas idée. T'as même pas idée. Un jour, je te montrerai, tu vas voir. C'est affreusement mauvais. Je sais pas si j'en ai très envie. Enfin, en tout cas, si vous voyez la référence et que vous écoutez le Gaycast, je m'inquiète pour vous. Parce que... Peut-être pas, non. Enfin, voilà. Bref, bah, c'est la fin de ces news parce que je vois pas trop. Ah, si! Je savais qu'il y avait il y a quelque chose dont j'ai oublié de parler. Il y a pas longtemps. Excuse-moi, je mettrai ton nom dans les commentaires parce que j'arrive pas à me rappeler. Tu sais, celui qui m'a envoyé les exécutables de The Adventure Games. Ah, Jeff. Voilà, Jeff Scampidu. Scampidu. Je sais pas comment le prononcer, j'en suis désolée. Voilà, si on a mal prononcé ton mot, désolé. Merci beaucoup à toi de m'avoir envoyé les exécutables des épisodes 2, 3, 4 et 5 de Doctor Who The Adventure Games. J'avais lancé l'appel à témoins dans le premier Gaycast en vidéo, donc c'était l'épisode 151. Puisque depuis le let's play du premier épisode est sorti en 3 épisodes, hein, parce que c'est des jeux très courts. Mais le problème, c'est que pour l'instant, je ne suis toujours pas parvenu à les faire fonctionner, puisque vraisemblablement, ce que je pense que ces exécutables ont l'air vides dans l'absolu. Ça a l'air juste d'être un programme pour lancer la mise à jour depuis le site de la BBC. Le seul problème, c'est que il n'y a plus rien sur le site de la BBC. Ben, je sais pas s'il n'y a plus rien. Parce que j'avais réussi à justement les récupérer l'épisode 1 directement sur le site de la BBC. Bizarrement, le lien était encore actif, mais il fallait avoir le lien. Parce qu'en fait, il apparaissait plus sur le site de la BBC. Il fallait vraiment avoir le lien direct. Et le problème, c'est que les autres liens ne sont plus disponibles. Enfin, en tout cas, ils ne mènent vers rien. Ça donne une page vide, une page d'erreur sur le site de la BBC. Et les exécutables, le problème, c'est que j'ai essayé beaucoup de méthodes pour l'instant. Et à chaque fois, même en trichant avec un proxy, avec les autres méthodes que j'ai pu trouver, pour l'instant, quoi qu'il arrive, il m'indique que c'est un jeu où je dois être en Angleterre pour pouvoir le télécharger. Tu sais ce qu'on a à faire, hein. On va au prochain concert de Star Spawn à Canterbury. Et j'essaierai là-bas sur un ordinateur portable, on sait jamais. Mais je pense en fait, ce qui s'est passé, c'est que la BBC a sans doute changé simplement. Je pense qu'en fait, les fichiers sont toujours sur les serveurs de la BBC. C'est tout à fait faisable, ou alors effectivement ils ont supprimé les fichiers, dans ce cas c'est foutu, hein, il n'y a plus aucun moyen de les récupérer. Mais s'ils sont encore dessus, ils ont dû juste changer, comme ils avaient fait en fait pour le premier épisode, pour autoriser l'activation et l'envoi des données. Donc résultat, pour l'instant, en tout cas depuis le site de la BBC, c'est strictement impossible de les télécharger. Et de récupérer les informations pour l'instant. Je sais que quand ils sont sortis à une certaine époque, il y a eu des versions modifiées, craquées, qui permettaient justement de télécharger les épisodes sans passer par l'activation, sans utiliser un proxy. Pour l'instant, malheureusement, ces versions-là ne sont introuvables. Donc, je relance l'appel à témoins. Chez vous. Si jamais vous avez encore les jeux installés, envoyez-moi les fichiers. Prenez contact avec moi hein, sur Galifrance, envoyez un message sur la page Galifrance. Et on verra comment on va faire ça, parce que pour l'instant, c'est la seule solution que j'ai. Si quelqu'un l'a encore installé, c'est de m'envoyer tous les fichiers. Ça date hein, quand même. Oui, ça date et ils étaient pas terribles, donc je sais pas s'il y a encore beaucoup de monde qui l'ont installé chez eux. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui bloque le fait que je continue les let's play de ce jeu-là. En attendant, il y aura The Eternity Clock qui va avoir une bonne dizaine d'épisodes, je pense. Sachant qu'en plus, dans l'épisode 3, à la fin de l'épisode 3, il y a un magnifique bug, à mon avis, qui est arrivé à beaucoup de monde. Et en cherchant, j'ai réussi à comprendre d'où venait ce bug, et surtout à passer outre ce bug. Donc à débloquer. Donc je dis au début de l'épisode 4, comment faire si jamais vous avez ce bug. Je sais, ça mène à loin, mais il faudra patienter. Mais je vous assure qu'en fait, ce bug peut tout à fait être tout outrepassé si vous avez une River Song qui n'arrive pas à escalader un mur. Si vous l'avez eu, vous savez de quoi je parle. Et ben dans l'épisode 4, vous saurez comment régler ce problème. Ça, c'est du teasing. River Song qui n'arrive pas à escalader un mur. Ouais, t'imagines pas à quel point ça peut être chiant. C'est de l'avoir sauté en boucle en arrière alors qu'il suffit juste d'escalader des murs. Mais c'est tout con, je pense. Et ça prouve que le jeu n'a pas eu assez de bêta testing. Bref, on va commencer le sujet de cette semaine qui est donc
Toc toc. Toc toc. Knock knock. Donc, on va commencer par cet épisode qui est l'un des épisodes les plus flippants de cette saison 10. Oui, parce que j'ai encore reflippé. Hein. Oui, c'est ça, alors que tu le Je connais. suis une grosse flippette aussi. Hein. Mais non, Ah, si, mais non, si. mais non. Qu'est-ce que t'en as pensé? Bah, je l'ai toujours aussi bien aimé. Il m'a encore fait pleurer. Pourquoi? Bah si, j'ai pleuré. T'as pas vu? Non? Bah, Bah, je regarde l'épisode. c'est ça, maman. C'est trop triste. Oui, c'est vrai que ce passage, c'est vrai quand même un peu triste. Oui, parce que t'as de l'empathie pour les méchants. Alors que ça, c'est un con, mais t'as quand même de l'empathie pour C'est l'histoire. pas un con, c'est juste un gamin qui voulait protéger sa mère, quoi. Oh, c'est trop triste. Puis il utilise des poux. C'est beau. On a vu la version française et ça, je trouve que ça passe la voix de Capaldi. Hein. Oui, ça passe. Beaucoup Mais moins Bill, que ça passe mieux. Beaucoup moins que celle de William Hartnell bientôt. Ah, on a vu la bande-annonce, ça fait. Bah, c'est ce soir en fait. Ah, c'est ce soir? Ouais, du coup. Merde, On l'a pas enregistré. mais c'est pas grave. Oh. Elle va apparaître sur satellite dans pas longtemps. Donc. Ça va, c'est rapide maintenant. Hein. Oui. On est au 21e siècle. Mais donc finalement, il y a David Suchet dans cet épisode-là qui a joué pendant beaucoup d'années. Il a fait beaucoup de saisons. Il a fait Hercule Poirot, Oui, la détective belge. oui. Je sais pas s'il a maintenant les cheveux blancs, mais il fait beaucoup plus vieux dans cet épisode-là qu'il ne le fait C'est vrai. normalement. Alors je sais pas si c'est sa vraie couleur de cheveux ou s'il avait été maquillé pour l'histoire, ce qui est possible. Ouais, c'est possible aussi. Mais en tout qu'il cas, ait été vieilli, hein. s'il a arrêté Hercule Poirot, c'est parce que il commençait à devenir un peu âgé, quoi. Il commençait à en avoir un peu marre. Parce que sinon, Mais Hercule Poirot aurait le fait continué. parfois d'arrêter son truc, ça peut faire vieillir d'un coup. Oui, c'est vrai. Mais sinon, qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode? Ah bah moi je l'ai bien aimé, moi c'est un épisode que j'aime beaucoup. Bon, il me fait un peu flipper. Il a un peu creux sur le début, à la limite c'est jamais que six gamins qui cherchent un cote, hein, mais il reprend tellement tous les codes des films d'horreur un peu teen Teen movie. movie, mais enfin ils vont tous crever. Et puis Il y a voilà. du body count, ils meurent les uns après les Oui, autres. voilà, c'est ça. Enfin ils meurent, ils se sont bouffés. Ils plus sont ou moins. bouffés par le bois. Ouais. Un maquillage que j'ai... Enfin, je suppose que c'est un maquillage, c'est peut-être une image de synthèse, mais donc j'y pense que j'aime beaucoup, c'est quand... Le premier qui s'est fait choper Et et dans le coincé mur. dans le bois. Ouais, Ça, c'est un c'est- maquillage, puisque quand on a été au Doctor Who Experience, il y avait la possibilité de se Oui. mettre dans le truc. C'était très beau, je trouve. C'était On l'a tout pas à fait d'ailleurs, on n'a pas de Non, photo. on aurait dû le faire. Ouais. Moi, j'avais beaucoup aimé cet effet-là, en tout cas. Voilà. Sinon, Bill est trop cool. Bill est bien. Bill est génial. Peter Capaldi est génial aussi. Ouais. Oh, oui. Oh, quand il dit... Enfin, quand il fait croire que c'est son grand-père. Enfin, c'est Bill qui fait croire que c'est son grand-père. Grand-père, je suis ton père au moins. Non, c'est vrai que c'est assez drôle. Et puis Ouais. c'est un docteur qui lâche pas l'affaire, tu sais. Oui. Ça, c'est bien. Moi j'aime bien beaucoup. J'aime beaucoup qu'il y ait Peter Capaldi là-dedans parce que. Je sais pas, j'avais vraiment l'impression. Contrairement aux saisons précédentes, quoi. Saison 8 et 9, où. C'était pas toujours trop ça, à part dans Heaven Sent, où là, oui. Enfin, Peter Capaldi a toujours été bon en tant que joueur, c'est juste que les scénarios n'arrivaient pas à Voilà. le porter, en fait. Voilà, c'était pas... Ça ne lui rendait pas justice, on va dire. Ouais. Alors que cet épisode-là, enfin déjà la saison 10, comme on se fait la remarque à chaque fois, c'est que dans la saison 10, à part peut-être l'épisode avec les moines, qui arrive bientôt, Ouais. les moines zombies, enfin surtout le deuxième épisode, parce que la première partie encore, ça va encore. Oui. Tu sais, il est aveugle. Oh, et oui. puis- Mais d'ailleurs, le prochain, c'est Oxygène. C'est du Jean-Michel Jarre. Ta, 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 ta. Mais je trouve qu'en fait, je sais pas, ça marche. En fait, le scénario marche Mais avec oui. Peter Capaldi, son jeu d'acteur marche. La saison, Ça marche globalement, avec est Bill. bonne. Et je pense que c'est l'une des meilleures de la nouvelle série. Ouais, c'est clair. C'est... Il n'y a pas de mauvaise note, en tout cas, et pas de... Il y a des creux, mais pas des abysses, on va dire. Voilà, c'est ça. Comme on a pu avoir. Moi, dans cet épisode-là, il y a... Enfin, je veux dire, c'est vrai que le pitch est assez intéressant parce que c'est vrai que c'est vraiment typiquement le genre de maison hantée où il y a 6 jeunes qui se retrouvent dans une vieille maison Qui craint. avec en plus la réflexion du docteur, c'est là que vous habitez
Ah oui, parce que c'est quand même improbable que 6 Oui, étudiants voilà. puissent se retrouver dans une maison comme ça avec un loyer pas cher. Oui, un loyer pas cher. Et puis surtout, ces étudiants qui acceptent d'aller dans un truc où même les prix sont pas conformes. Oui, c'est ça, il n'y a pas de machine à Il laver. n'y a pas de machine à Il n'y a laver. pas de téléphone, il n'y a pas Il n'y a internet. pas internet. Il n'y a pas internet. Même la 4G, elle passe pas. Enfin, je veux dire, pourquoi C'est impossible. C'est improbable. Et en fait, il y a les étudiants qui arrivent à disparaître les uns après les autres et on se demande pourquoi. Et oui, ça fait typiquement film d'horreur et ça marche bien, je trouve que Oui. sans tomber dans l'horrible, puisqu'il n'y a pas de sang ou il n'y a pas. Et même chaque personnage est relativement attachant. Oui, c'est ça. On les voit que dans cet épisode-là, mais ils sont sympas. C'est ça. Mais par contre, il y a un truc à chaque fois, ça me fait, c'est que les 6 étudiants reviennent à la vie à la fin. Merci la maman. Oui. Mais je Mais- m'attendais quand même à chaque fois que je vois cet épisode que les autres étudiants qui se sont fait bouger et Oui, bouffer bouffer. réapparaissent. Mais non, ils ont déjà été digérés. Oui, c'est ça le Ouais, problème. c'est ça le problème. Ça fait 20 ans qu'ils sont digérés. 20. Et même 40 pour les premiers. Oui, ça se passe tous les 20 ans en fait. à chaque fois. Ouais. Donc, Donc, je les voyais bien, je les aurais bien vus réapparaître, mais malheureusement, c'est pas le cas. David C'est- Suchet est vraiment excellent dans ce Oui. rôle-là. Je suis pas fan de lui en tant que Hercule Poirot. J'aime pas trop la manière dont il joue Hercule Poirot. Je Je préfère. ne saurais pas dire, je n'ai pas vu cette série-là. Bah, je t'en regarderai un épisode. C'est du Agatha Christie, donc moi, j'ai jamais été un grand fan d'Agatha Christie. Ah, de moi manière j'aime générale. encore bien. Enfin, en bouquin, oui. Parce que je pense que j'ai jamais vu d'adaptation d'Agatha Christie. Quoi, t'as même pas vu Meurtre sur le Nil ou... Alors, il y a plusieurs adaptations d'Agatha Christie qu'il faut absolument voir en film. Il y a Le Crime de l'Orient Express, qui n'est pas le film qui est sorti il y a pas longtemps. C'est celui avec, je ne sais plus, mais c'est un acteur qu'on a dû grimer pour qu'il fasse gros. Parce qu'il n'était pas du tout gros. Pourquoi ils ont pas juste pas pris un gros? Mais c'est assez bizarre. Parce qu'en fait, il y a aussi d'autres adaptations. C'est Meurtre sur le Nil et... Le deuxième, je m'en rappelle jamais parce que je l'ai vu qu'une fois et je me rappelle jamais de son titre. Où c'est Peter Ustinov qui le joue. Alors, moi j'aime beaucoup Peter Ustinov. C'est un comédien russe qui sait parler français, qui se doublait assez souvent. Un acteur très connu. Oui, toi tu l'as peut-être pas vu, mais en fait, peut-être que physiquement tu le connais, c'est juste que tu connais pas son nom. Peut-être, oui. Puisqu'il a joué notamment même dans L'Âge de Cristal, des films comme ça. Et il est très bon en fait dans ces Hercule Poirot là. Mais c'est pas lui qui se double dans les deux. Je crois que de mémoire, c'est Roger Carrel qui le double. Ah oui. Donc imagine que. Mais en fait, ça passe vachement bien. Oui, il le fait oui, vachement mais Roger Carrel qui double. Oui, ça doit passer, c'est le personnage. Il y a aussi Le Miroir se brisa, mais il y a pas. C'est pas Hercule Poirot, il me semble que c'est un autre. C'est un Miss Marple, il me Oui. semble que Le Miroir se brisa. Moi, j'ai joué une adaptation. Ça y est, on passe en mode raconte sa vie. Oui, oui, c'est vrai, oui. Le meurtre de Roger Ackroyd et j'étais l'assassin. Spoiler. Spoiler. Donc ne dis pas le nom de ton personnage. Merci. Si vous avez Oui, pas vu. surtout que pour le meurtre de Roger Ackroyd, c'est vraiment le gimmick de l'histoire. Enfin bref, ceux qui l'ont lu savent. Et il faut vraiment que tu voies au moins David Suchet. Je suis pas fan de David Suchet, mais c'est vrai qu'il collait bien au personnage, en tout cas tel que décrit dans les romans. C'est pas Rowan Atkinson qui a repris ce rôle? Non, c'est Maigret. Ah, c'est Maigret qui l'a repris. Pardon. C'est Maigret. Mr Bean en Maigret. Mais ce gars est hyper intelligent, il joue super bien, je vois pas où est le problème. T'as plus de voix, c'est bon, t'as perdu. Attends, je vais essayer. Ah. Je ne suis pas Swan. Certains comprendront la référence. Je vous laisse mettre dans les commentaires si vous avez compris la référence. Sinon, je vous le dirai. Oui, on ira faire un tour J'expliquerai un jour. du côté de chez soi. Voilà. Ce n'est pas Dave. Ni Marcel Proust. Voilà. Non, mais qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Je ne sais plus. On parlait de David Suchet. Oui, donc- non mais Rowan Atkinson en Maigret quand même. Et j'ai vu des extraits et apparemment c'est plutôt pas mal. Ouais, passé une de sur mes France collègues 3, a je crois. regardé, elle m'a dit qu'elle était bluffée. Bah oui, parce qu'en fait, on dirait pas Rowan Atkinson en Mr Bean, en fait il le fait vachement bien. Mhm. Sachant qu'en France, Maigret c'était soit... Non, mais en France, on voit Rowan Atkinson comme seulement Mr Bean, mais il est beaucoup plus que ça. Oui, non mais c'est surtout comme... Bah Maigret c'est quand même français. Hein.
Oui, c'est En vrai. fait, je pense que c'est ça qui a dû nous choquer le plus quand on a appris que c'était Rowan Atkinson qui avait adapté Maigret, enfin joué Maigret. C'est que Maigret, c'est quand même des romans francophones. Je sais plus si c'est pas belge, je sais plus qui a écrit Maigret. Simenon, donc. Si, mais oui, non, un donc Belge. c'est un belge. Oui. C'est bien ce qui me semblait. Nos meilleurs auteurs sont belges. Mais on a du mal à imaginer en fait Maigret soit dans une série en noir et blanc qui était beaucoup plus moderne et qui n'était pas basée sur les romans de Simenon, soit dans la version qui passait sans arrêt avec Bruno Kremer sur France 2, qui était un excellent acteur. Ce problème, c'est qu'en fait, ce Maigret-là, il était terriblement lent. Honnêtement, j'en ai jamais vu T'en aucun. as jamais vu? Non, quand j'étais plus jeune, je n'étais pas du tout série policière, sauf les Sherlock Holmes avec Jeremy Brett. que je Bon, regardais c'est systématiquement. normal, ça. Mais j'étais pas du tout policier et tout ça. Alors, en fait, Maigret, quand tu regardes par exemple ceux avec ceux en noir et blanc, avec dont l'acteur je me rappelle pas de son nom, ils sont beaucoup plus dynamiques, ils sont beaucoup plus, ils sont plus intéressants. Mais ils ont pris un sacré coup de vieux maintenant. Enfin, ils font, c'est une autre production quoi. C'est un peu comme regarder le début de la série classique. Par contre, ceux avec Bruno Kremer, autant le lecteur est génial, et il fait très bien Maigret, mais la réalisation est lente. Sincèrement, quand tu entends le générique déjà de cette version-là, tu sens que c'est le programme pour personnes âgées, pour maison de retraite de France 2, du dimanche après-midi. C'est pas gentil pour Je- France 2. Je sais que c'est pas gentil, mais c'était à cette heure-là que ça passait. Et je sais pas, T'as bien mangé ton repas, tu le regardes, tu piques un voilà, petit c'est ça, papillon, t'as voilà, l'impression que c'est fini. quand même le programme où tu sais que tu vas t'endormir devant et que ça te berce, tu vois, ça te permet de bien t'endormir. De passer ton dimanche après-midi. Comme les émissions de jardinage sur la RTB, quand tu regardes maintenant les dimanches après-midi quand on va chez mes parents. Non, mais ça me permet de dormir, ça. C'est bien. Oui. Moi j'aime bien. Je me repose. Mais bon, mis à part ça, sincèrement, Toc Toc, c'est franchement, je trouve, un des meilleurs épisodes de la nouvelle série, fin de la saison 10. Moi je dirais pas Oxygène. Ah, j'aime énormément Mais Oxygène. t'aimes beaucoup Oxygène. Moi, je suis moins fan d'Oxygène. Ouais, c'est la fin d'Oxygène qui m'a complètement retournée. On en parlera la prochaine fois. On en parlera dans le prochain Gaïcast, le mois prochain. Sachant que celui-là sort déjà le mois prochain. Petit retard, mais on n'a pas eu le temps de le filmer avant. Et ça nous a permis d'avoir de... Et ça aurait été avant, ça aurait été pire ma voix. Donc Oui, hier voilà, c'était la fin de ma vie. Donc on n'a pas pu faire autrement. Voilà. Je pense qu'on a tout dit sur ce Gaïcast. Bah non, on a à peine parlé de Toc Knock. Bah, je vois pas de quoi d'autre parler en fait. Moi, j'ai à peu près tout dit. Parle Maki et Cole. Oui, mais ça, comme à Ouais, chaque on le fois. sait. Comme à chaque fois. Il y a vraiment une super chimie en fait entre Capaldi et elle. C'est terrible. Niveau duo compagnon docteur. C'est bien de finir cette saison, en fait, c'est bien de finir que Capaldi et que Capaldi ait fini sur ce. Tu vois, j'aurais vraiment été peiné que Capaldi soit parti sur la saison 9 par exemple. Oh oui. Oh oui, oui, oui. J'aurais trouvé ça en fait vraiment très dommage. Alors que non seulement il est parti sur une excellente saison, et Avec une excellente compagne. voilà, et un excellent épisode de Noël Oui. qui était vraiment, mais vraiment bien. Mais même Quoi. l'épisode de Noël précédent encore était pas mal aussi. C'était quoi déjà? Je sais plus. C'était pas le. Avec Riversong. Non, ça c'est celui encore avant. Ah si, si. Si, c'est C'était celui-là. hein. Oui, c'était Marie de Riversong. Le mari de Riversong. Celui qui n'est voilà, pas c'est ça. disponible sur les DVD France 4. Celui que vous ne pouvez pas voir. Moi que vous ne verrez jamais. Tu sais, je crois qu'il je sais même pas s'il est disponible sur Netflix. Non, je pense pas. J'ai pas regardé, puis j'ai plus Netflix, donc... T'as plus Netflix. Ta Non. sœur t'a baqué. Non, je crois que mon père a arrêté l'abonnement, parce que lui-même devait pas regarder si souvent que ça. Bah, nous, on le regardait quasiment jamais, au final, Non. Netflix. C'est peut-être ta sœur qui le regardait le plus. Ouais, encore. Et encore. Puis bon, à mon avis, il est puni. Non, je sais pas. mais non, mais sur Netflix, je veux pas dire, mais le Netflix français ou belge... Ah, surtout le belge, oh mon dieu, c'est Non, vrai. mais même le français a à peu près le même catalogue. Il n'y a pas tout à fait les mêmes films. Mais grosso modo, c'est à peu près le même catalogue. Et le problème, c'est qu'en fait, c'est souvent des films assez récents. Oui. Pas forcément les plus intéressants. Bah non. Surtout qu'en France, ils ont réussi à faire passer une loi qui fait que si une série a été achetée par une chaîne, c'est une nouvelle série, elle peut pas passer sur Netflix avant 3 ans. Donc,
Merci la France quand même, c'est vachement bien quoi. Enfin, je sais que c'est parce que vous avez peur que Netflix soudainement bouffe la télévision française, mais pour ça il faudrait créer des programmes plutôt que reprendre les experts et les rediffuser en boucle. Oui. Même sur RTL, ils passent ça à longueur de journée, j'ai l'impression. RTL. Chez nous, tu veux dire? Oui, Ah, Bel d'accord. RTL. Bel RTL, ok. Sur Bel RTL, j'ai l'impression qu'il passe en boucle à chaque fois j'allume la télé pour passer le journal, quand je zappe sur cette chaîne, les experts. Oui, c'est tellement ça. Ah, et sur Club RTL, on a droit à Walker Texas Ranger. oui, Tout le temps. non, Tout mais le temps. non mais ça c'est génial. Par contre, non, je suis désolé. C'est Walker Texas Ranger, c'est plus diffusé sur TF1. Tu te rends compte de l'horreur que c'est de ne plus avoir ça le dimanche après-midi après le journal et Oh. après le reportage. Oh. Ne plus avoir la diffusion du dimanche de Walker Texas Ranger. J'étais triste, moi. J'étais triste. C'est comme, il paraît que les Feux de l'amour aussi, c'est fini d'ailleurs sur TF1. Oh non, nous sur la RTBF, ça continue toujours. Hein, Vous faut pas avez regardé déconner. les Feux de l'amour. Ouais, c'est ça. En fait, On ne regarde pas. profiter de tout le panel. Ouais, non, c'est pas vrai. En Belgique, on n'a pas M6. Non, on n'a pas M6. C'est quoi là? Pour l'instant, Stargate est sur une chaîne française, il paraît. Alors je sais pas si elle s'appelle encore comme ça, mais il me semble que c'était Énergie 12, mais je sais plus si elle s'appelle comme ça. Oui, j'ai entendu dire Énergie douce, effectivement. Non, Énergie 12 ça n'existe plus, maintenant ça fait partie de Canal+, du groupe Canal+, il me semble. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé la télé française et particulièrement la TNT, donc je ne sais plus du tout comment sont renommées les chaînes. En tout cas, on n'en a pas. C'est passé 17 maintenant, je sais plus. Ils sont chiants à renommer les chaînes. Tout bien, nous, on les a pas. Nous, on a quoi? On a TF1, France 2, France 3, France 4, France 5, Et c'est tout. TV5 Monde, Arte. Et encore, c'est Arte Belgique. Oui, c'est Arte Belgique, c'est pas le même. On a C-Star. Oui, c'est vrai, on a C-Star. Ça fait partie du groupe Canal+, en même temps. Ah oui. On a AB Explore. Je sais pas si c'est français. Non, non, c'est une chaîne, c'est une nouvelle chaîne en tout cas. Ok. C'est pas RMC Découverte? Ouais. Ceux qui diffusaient Top Gear. Oui, c'est vrai. Voilà, voilà. Oui, oui, bon, on a totalement dévié. On était censé parler de Toc Toc, non? Bah ouais, mais on a à peu près tout dit sur ces... Enfin, moi, je vois pas quoi... Enfin, c'est vrai qu'il est C'est bon. mais voilà, il y a pas mal de trucs. Il est un peu flippant, c'est vrai, dans le sens où ils ont fait une bonne histoire. En fait, en voyant la période du 7ème Docteur, parce que c'était la première fois que je la regardais, hein, et je l'ai avalé quasiment d'un coup, j'avais j'ai un pas regardé. super gros a priori sur le 7ème Docteur, en fait, en regardant. J'ai pas regardé avec lui, moi je travaille. Bah oui, moi, en ce moment, je travaille pas, arrête du travail, hein, donc faut bien que je m'occupe. Vous l'avez certainement vu en plus dans les Explanation in Time. Vous allez voir à chaque fois il y a un truc blanc sur mon doigt, c'est bizarre. Il était plus gros d'ailleurs. Et en fait, déjà, McCoy, je suis super content parce qu'en fait les histoires sont beaucoup plus proches de la nouvelle série qu'on ne le pense. Dans le ton. Oui. C'est juste que malheureusement il y a certaines histoires comme par exemple Curse of Henrik. Quoique non, Curse of Henrik ça va encore, mais c'est surtout Ghostlight et... Que je réfléchisse. C'est pas Paradise Tower que tu m'avais dit que c'était plus différent. Ouais, Paradise Tower aussi. Enfin, il y a beaucoup d'histoires en fait où on sent, mais c'est surtout Ghostlight. Hein. Dans toutes les histoires que j'ai vues jusqu'à présent, celle où ça se ressent le plus, c'est Ghostlight où effectivement il manque 1 à 2 épisodes quoi, pour vraiment faire une histoire complète. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que le docteur il arrive, hop, il passe, et hop, c'est fini. D'accord. Ça va très vite. Ok. Ce qui fait qu'il y a... Pour une histoire de la série classique, oh là là, la série classique c'est trop long. Ah ouais, mais McCoy, ça va très vite. Delta and the Bannerman, Paradise Tower, elles sont plutôt bien. Time and the Honey était sympa, mais pas extraordinaire. Remembrance of the Dalek est très bon. Vraiment, c'est une des histoires que je préfère là, du 7ème Docteur. Je la trouve vraiment très bon, puis en plus, ça revient à l'école Coal Hill correctement. Oui. Ça la traite correctement. Silver Nemesis. Celui-là, je l'avais vu. Je pense que de McCoy, j'ai vu Remembrance of the Dalek, The Greatest Show in the Galaxy et évidemment Happiness Patrol. Des trois, j'ai préféré Happiness Patrol et Remembrance. Mais... Greatest Show in the Galaxy, je sais pas, j'avais pas tellement... C'est pour ça que j'ai pas continué finalement, parce que je les ai pas regardés dans l'ordre, et Greatest Show in the Galaxy m'a complètement cassé. Mais il est très spécial. Il m'a pas plu du tout en fait. Et j'avoue que moi, par exemple, c'est le genre d'histoire, apparemment, déjà en livre, il est beaucoup mieux. Parce qu'il y a des trucs qui sont approfondis. Parce que c'est vrai qu'en fait, dans ces histoires-là, souvent, il manque un peu de backstory pour certains personnages.
Donc ce qui fait qu'on a du mal en fait à comprendre tous les tenants et aboutissants. On n'a que le point de vue du docteur. Mais sincèrement, de ce qu'on me disait de la période McCoy avant que je la regarde, parce qu'on a eu les DVD assez récemment au final, et puis jusqu'à présent on n'avait pas eu trop le temps de les regarder. Et puis pour l'instant elle veut regarder Stargate. On a l'intégrale maintenant. Elle est belle l'intégrale. Ouais. Poste une photo quand tu mettras une photo. Ouais, non. C'est Gallifrance, hein, pas Stargate France. Oui, c'est vrai. J'y allais un peu en reculant, puis en fait, non, les histoires sont vachement bien. C'est juste que la plupart du temps, c'est vrai qu'il manque parfois un épisode par là, ou deux, surtout pour Ghostlight, ou pour expliquer vraiment, pour avoir vraiment tout le truc. Surtout que la dernière saison, en fait, c'est vrai qu'ils ont changé le docteur est beaucoup plus manipulateur, effectivement. En fait, dans les 2 premières saisons, c'est un espèce de clown, un peu comme était Patrick Troughton, dans le sens où il s'amuse, tu vois. On sait il sait des choses, mais il s'amuse, il a des connaissances, tout ça. Il fait vraiment clown, surtout dans Greatest Show of the Galaxy. Il fait quand même devant ces 3 dieux des tours de magie, qu'il fait vraiment, hein, parce qu'il il faisait ce genre de spectacle avant, dans nos émissions, avant d'être casté dans Doctor Who et dans la rue. Et t'as la dernière saison où là c'est tout le contraire. En fait, c'est un docteur super manipulateur. En fait, le gars il sait tout ce qui se passe dans l'histoire avant même que toi tu le saches. En fait, il est même assez dur avec Ace, en fait. Oui. Et mais c'est plutôt pas mal. En fait, ça donne une toute autre image du docteur que j'aime beaucoup, en fait, parce que c'est un docteur qui maîtrise les choses, qui contrôle les choses, et ça manquait terriblement à la nouvelle série, par exemple, surtout avec les Moffat. On a l'impression que le docteur, il sait plus se rien. fait balloter dans les choses. Ah, tiens, un épisode qu'on a revu il y a pas longtemps, c'est Vincent et le docteur, parce que je sais pas, je me suis fait un truc en me disant, oh, je veux revoir Vincent et le docteur, parce que j'en avais un bon souvenir. Ça a bien vieilli. C'est vrai. C'est fou. C'est horrible. Déjà, je vois débarquer Matt Smith, je me dis, oh merde, il est plus jeune que moi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est fou quand même que dans sa première saison, qu'est-ce qu'il faisait jeune. Oh purée, oui, c'est terrible. Je me dis, oh, on dirait un petit frère, quoi, je sais. Non, et puis il a encore sa coupe de cheveux longue. Oui. Elle sera beaucoup plus courte par la suite. Mais son visage de bébé. C'est vrai qu'entre 2 saisons, on a l'impression quand même que son visage il durcit tout d'un coup. Il a durci très fort entre 2 saisons. Du coup, là, il a encore son visage de bébé. Bon, c'est pas encore ça qui m'a trop choqué. Il y a Amy. Et j'ai envie de dire, l'acteur qui joue Vincent jouait 5 fois mieux que Matt Smith et Karen Gillan réunis. Désolée, mais c'est vrai. Oui, parce qu'en fait, le docteur, il fait ridicule. Il est totalement ridicule dans cet épisode. Karen Gillan, évidemment, comme d'habitude, elle a la capacité de jouer d'une huître. Pardon. Mais c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai que, par exemple, il y a tu sais, c'est vrai que les Gallicas ont commencé quasiment avec la saison 5. Je crois qu'on parle de... Je sais plus si on parle de Vincent de Docteur. Faudrait qu'on réécoute, qu'on s'écoute dire « Oh mon Dieu, c'était tellement génial !» Mais c'est vrai, moi j'en avais un super bon souvenir de cet épisode. Et puis je revois la scène où donc Vincent est en train de se battre avec la créature dans son jardin de nuit, et qu'il y a le docteur qui est en train de se battre dans son coin. Et là, soudainement, tu sais, je me dis, mais ça fait un peu malaise, quoi, parce que pourquoi le docteur agit comme ça alors qu'il sait très bien que la créature est invisible, qu'il y a que Vincent... Pourquoi il se met à se battre dans son coin, à faire comme si... alors que ça fait 2 fois qu'il se fait frapper par la créature Pourquoi? Oui, c'est... mais même tout ce qui tourne autour de la créature aurait pu être baqué totalement. Je vois pas pourquoi, dans la nouvelle série, ils n'ont pas encore eu l'audace de faire des épisodes purement historiques. C'est vrai. Pourquoi? Un épisode purement historique pour Vincent aurait été vraiment parfait. On aurait pu développer toute la psychologie du personnage, créer une histoire autour, peut-être plus développer le fait qu'il soit rejeté par les villageois, parce qu'il y a une scène où il est rejeté par les villageois. On aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus fort, même si c'était déjà très fort, surtout la fin, avec la même fin d'ailleurs, puisque la fin est quand même... La fin est très bonne. La fin est vraiment parfaite. Oui, parce que même moi j'ai failli pleurer en fait, parce que c'est vrai que... moi j'ai repleuré. Hein. Mais en fait c'est pas que je me retiens, mais en fait c'est... quand je ressens ces ressorts-là, en fait j'ai tendance... Ça m'extrait un peu du... Ah, pourtant dans Coco t'as bien pleuré. Oui, mais Coco c'est différent. On ne parle pas de Coco. Mais
Ceux qui ont vu Coco comprennent. Mais c'est vrai que la fin est vraiment très bien parce qu'en fait, tout l'épisode tient que pour la fin. En Mais fait, oui. je crois que c'est le seul moment qui vaut vraiment le coup dans toute l'histoire. Parce que c'est vrai que le personnage de Vincent, c'est quand même. Enfin, ils en font un personnage triste, ce qui était quand même. Bah, c'était assez- le cas, et c'était un personnage vraiment tragique. Oui, mais c'était pas aussi ce que l'épisode veut bien nous le dire. Parce que par exemple, il était pas si maltraité que ça, il était pas en froid avec son frère apparemment. Ça dépend, il a eu des périodes de froid, il a eu des périodes où il s'écrivait beaucoup. De toute Il façon. faudrait qu'on aille voir la maison de Van Gogh, et c'est à Coem. Ah, c'est à quoi même. Ouais, c'est à Coem. Ouais, c'est vrai, C'est c'est juste vrai. à côté de chez nous, donc il a commencé à peindre quand il habitait à côté de Mons. Hein. Donc, Oui, c'est vrai. on devrait- D'ailleurs, il y a un très bon film avec Kirk Douglas Oui. Qui était de tourner à Mons. qui a Hein. été tourné. Ouais. Donc il faudrait qu'on aille une fois le voir, parce que c'est un très beau musée, il paraît maintenant. Et bah, c'est surtout qui est assez marrant, c'est quand tu vois qu'ils sont dans le village et qu'ils vont peindre cette fameuse église. Le village se trouve dans le sud de la France. D'ailleurs, le décor de cet épisode se trouve dans le sud de la France. L'église se trouve en banlieue parisienne. J'avoue que quand tu sais... Enfin, c'est vrai que pour les Anglais, bon, oui, de toute façon... Ah, c'est la France. Voilà, en fait, l'épisode, c'est un cliché, quoi, qu'ils ont Oui. écrit. Mais c'est vrai que quand tu sais un peu ça... Bah, disons, ils ont beaucoup marché ce jour-là. Et ils marchent vite, hein, dis donc. Traverser la France pour aller peindre un tableau. Oui, non. C'est pas tout à fait comme ça que ça. Non, mais enfin, c'est vrai que cet épisode, il est bien, mais c'est vrai je trouve qu'en fait, c'est ça, il a mal vieilli. Il a ma vie, il aurait gagné à être un épisode purement historique. Il faudrait plus d'épisodes purement historiques dans Doctor Who. Ouais, déjà, ce serait bien. Mais Parce que depuis Black Orchid, on n'a rien. Ça serait pas mal une fois un truc où il n'y a pas d'extraterrestres. Je veux dire, il peut y avoir des histoires intéressantes de science-fiction sans extraterrestres. bah, techniquement, tu sais, Curse of the Fenric, enfin, The Curse of Fenric est une histoire qui se passe dans le passé, puisque ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un épisode historique. Oui. Et puis, mis à part l'apparition du Fenric, Ben justement, il y a la précision de Fernic, donc c'est pas une histoire oui, c'est vrai, historique. c'est pas purement historique, c'est vrai. Non, depuis Black Orchid, il n'y avait aucun élément étrange. C'était juste l'orchidée qui foutait la merde. Oui, c'est Mais, vrai. non, et encore avant Black Orchid, on n'avait rien eu depuis The Highlander. Donc le premier épisode de Jamie. Oui, c'est ça, oui. C'était le dernier épisode historique. Oui, donc ça... Et ça manque une fois pas une fois par saison, mais une fois toutes les 2-3 saisons, Mais ça sur un pourrait truc, faire pas de sur mal. un truc intéressant, quoi, je veux dire. Enfin, je veux dire, dans la série classique, parfois, il y a eu des épisodes historiques. The Gunfighter, par exemple. Non. The Smuggler. Oui, c'est encore pire. Au moins, The Gunfighter, on a une bonne chanson. Voilà, parce que The Smuggler, c'est vrai que c'est historique, mais alors... Et le docteur se fait arracher une dent, c'est marrant quand même. Au moins, Oui. il est drôle. Enfin, Mais ils essayent, en tout cas. The Smuggler est vraiment atroce. Enfin, c'est Mais c'est vrai que... imbuvable, ça n'a aucun intérêt. Oui, c'est vrai que le docteur, en fait, il va pour Pour trouver se un dentiste, pour se faire arracher une dent. C'est... Hein mais c'est vrai que ça manque un peu, mais il faut que ce soit bien traité, parce que... En fait, c'est Moffat qui, pour lui, Doctor Who, devait absolument avoir quelque chose d'extraterrestre pour apparaître. On pouvait faire n'importe quoi dans Doctor Who. Il était d'accord avec ce fait-là, mais il fallait qu'il y ait quelque chose d'extraterrestre dans une histoire. C'est dommage. Mais Moffat avait des avis assez cons hein, sur la série, par exemple. Ça va être l'occasion de faire un Explanation in Time qui est prévu, mais celui-là, je ne l'ai pas encore enregistré. J'essaye d'en enregistrer 2-3 à la suite, en fait, et donc j'ai pas encore tout pour me lancer là-dedans. Et apparemment, c'est le site The Mind Robber, qui est donc un gars qui actuellement fait les sculptures pour les petites figurines à collectionner qu'on a chez Oui. le marchand de journaux. C'est lui qui les réalise, enfin qui fait Chez les modèles Egelmos. 3D, voilà, chez Egelmos. Enfin, il en a fait certains, je sais pas s'il les a tous faits, mais je sais qu'il y en a certains, c'est lui. Et il a fait par exemple un article sur l'historique des Police Box, suite à justement une interview de Steven Moffat qui disait que c'était quasiment impossible de faire une police box qui ressemble vraiment à celle utilisée parce qu'il y avait différents modèles. Et en fait, le gars, il était pas tout à fait d'accord parce que il y a un musée en Angleterre où il y a une vraie police box qui a survécu, c'est la seule, hein, parce que toutes les autres sont des répliques. Et qui a donc, il s'est décidé, tiens, je vais aller faire un peu de recherche. Il a mis du temps, c'est vrai qu'il a, bon, le dossier a un petit moment, il est pas sorti hier. Mais c'est vrai qu'il a fouillé et en fait il y a eu 3 modèles de Police Box. C'est tout. Et ils ressemblent tous quasiment à celui de Hartnell. Oui. En fait, je pense, tu sais à quoi, tu sais pourquoi je pense que le TARDIS est différent.
c'est depuis que la Metropolitan a porté plainte à la BBC justement suite à l'appropriation de l'apparence des Oui. police box. Donc C'est il un, faut qu'elle soit légèrement différente. ouais, c'est un truc qui remonte, hein, puisque c'est un procès Ah oui, oui, c'était qui- pas le tout début de la série, mais c'était quand même en période classique. Ouais, il me Pas semble la que période de, dans les Tom, années... de Tom Baker, non? Je ne sais plus. J'ai vaguement Mais je souvenir crois que dans les c'était à années ce moment-là. 80, il y avait déjà encore ce procès. Et ça fait que très peu. Ça fait que quoi je crois que ça fait que 5 ans qu'en fait c'est la BBC qui a gagné, puisque la justice a décrété que finalement la police box était devenue plus une icône attachée à Doctor Who qu'à la police. Oui. Ce qui est un comble. Il y a le mot police dessus. Et c'est plus lié à Doctor Who qu'à la police. Oui. D'ailleurs, il y a eu des modèles, des petits modèles de police box. C'était pas des box, mais c'était des sortes de. C'est des police Téléphone. fun. C'est des police phones. On en voit un dans un film français. Oui, c'est vrai. C'est un film avec Bourvil. C'est vrai. Mais il y en avait en Quoi? France. C'était pas Il y en le a mur plus. de l'Atlantique? C'est possible, mais il n'y en a plus à Paris. Il n'y en a plus une seule qui a survécu, enfin en tout cas à ma connaissance, j'en ai jamais vu, même dans le Paris historique. Non, c'est un moment où Bourvil est en Angleterre. Ah le film. ouais, non mais c'est pas ça, c'est qu'en France on a... Je pense que c'est le mur de l'Atlantique, mais je suis plus sûre. C'est parce qu'en France on a eu un système assez similaire, c'est pour ça les petites boîtes où la police pouvait appeler. Mais il n'y a pas de vestiges. Mais là, c'était vraiment flagrant que c'était ça, parce qu'il y avait la même affiche qu'on voit sur le Tardis, sur le truc. J'avais même fait une capture d'écran, tellement j'avais été choquée de voir ça sur le Mais en moment. tout cas, tout ça pour dire que Moffat, à mon avis, il avait sa vision de Doctor Who. Qui sera sans doute pas la même que celle de Chibnall. Voilà, qui sera pas... Et, J'attends donc, de voir ce que ça va donner. Ça, il y a donc, ça beaucoup va de être choses, sympa. il y a Ça va beaucoup être de- différent, à mon avis. oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses en fait où je pense qu'il avait un avis vachement erroné, quoi. Bon, enfin, Tranché, bon, en tout cas. tranché, un peu trop tranché. Enfin, c'est un autre débat. Je voulais juste rajouter un truc. Ah oui, sur The Question of America, j'en ai parlé, et on va finir Gaïka là-dessus, mais j'en ai parlé avec toi juste avant. Le truc qui m'a le plus choqué dans The Curse of Emmerich, c'est que non seulement t'as le docteur qui arrive dans une base militaire, Ah oui. et il arrive à se faire passer sous le nez de tout le monde comme quoi, comme un militaire, enfin comme quelqu'un envoyé par le Premier ministre, alors que finalement c'est lui qui a fait le papier et tout ça. Mais ce qui est le plus... En fait, j'ai pas capté tout de suite, mais c'est vrai que il y a la machine Enigma dans cette histoire, mais il n'y a pas de mention de Turing. En fait, je me disais, ah, tiens, est-ce qu'il va y avoir Turing qui va... Enfin, j'arrivais pas à situer en fait l'histoire où elle se passait, puisque ça se passe dans un camp militaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Et que La machine il y a Enigma est une en sorte fonction. non, machine Enigma, c'est une machine allemande. Il y a l'ordinateur qui a décodé Enigma, qui a été créé par Turing. Ouais, voilà. Mais en tout Et cas... ils disent, ah oui, on a décodé Enigma. Bref. Oui, enfin, voilà, en fait, dans l'histoire, il y a ils sont en train d'utiliser, de décoder les messages allemands. Voilà, c'est ça. Dans l'histoire, ils décodent les messages allemands, puisqu'il y a toute une histoire déjà à propos de ça, mais c'est pas le centre de l'histoire, donc je vais pas trop spoiler quand même pour éviter. Mais je me dis, tiens, qu'est-ce qu'ils vont parler? Est-ce qu'ils vont parler de Turing, tout ça? Et en fait, ça a Moi, fait j'y tilt pensais dans ma tout de tête. suite. Bah oui, Dès mais que tu ça m'as parlé, je me suis dit, ben non, mais ça fait personne ne tilt dans ma savait tête. Mais c'est que vrai, à Turing. cette époque-là, en fait, ils ne savaient pas, parce que la BBC, l'armée anglaise cachait Oui. encore ces informations-là, en Oui. fait. Donc, toute l'histoire de Turing, en fait, personne ne le savait. Ça fait que vraiment, il y a peu de temps qu'on sait comment le code, comment ça a été décodé, comment ce Qui gars-là a était réussi Turing. à plus ou moins faire le premier. Enfin, non, il a fait le premier ordinateur, quoi, d'une certaine manière. Oui. Ça fait que très récemment, et d'ailleurs, il y a un très bon film avec Cumberbatch, même s'il fait pas l'unanimité chez les personnes atteintes d'autisme. Il y a autant d'autisme qu'il y a d'autistes, je pense. Enfin bref, je cherche pas. Non, mais c'est vrai qu'en fait, apparemment, il est Cumberbatch était très critiqué sur son jeu d'acteur, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être compris que par quelqu'un qui en est victime. En fait, Oui, sans doute. je pense que effectivement, les gens doivent pas se sentir représentés correctement par lui. Bon, enfin, en même temps, c'est un film sur la Seconde Guerre mondiale et sur plutôt les Anglais, comment ils ont été salauds avec lui. Oui. Oui, Oui, surtout. c'est surtout ça. Au moins, ça rend justice à Turing à ce niveau-là. Hein. Oui. Mais en fait, ça a fait tilt chez moi qu'après avoir vu l'histoire, mais oui, mais c'est vrai, à cette époque-là, ils savaient pas. Donc techniquement, en fait, parce que maintenant, quand on la regarde, on peut dire oui, c'est parce qu'ils n'ont pas essayé de reproduire les éléments, tout ça. Mais non, en fait, c'est qu'à l'époque, ils savaient pas. Voilà. Il y a personne ça n'avait pas été dévoilé au public, en fait, de comment ça s'était passé à cette époque-là. C'était vraiment un secret, et c'est resté le secret longtemps parmi Oui. les Anglais. D'ailleurs, la loi qui est passée pour la réhabilitation des homosexuels condamnés Pendant cette période-là. avant la dépénalisation de l'homosexualité
est passé sous le nom de la loi Turing. Oui, c'est vrai. Parce qu'il a fait partie des premières personnes dont on a, à titre posthume, effacé le casier judiciaire. Ouais, ça avait fait une belle jambe. Bref, Oui. c'est sur ces bons mots et sur ces mots joyeux qu'on va arrêter ce Gallicast. Rendez-vous au prochain épisode où on va parler de Oxygène. Un grand mot, un grand message pour un grand fan de Doctor Who qui a rejoint Turing, Stephen Hawking. Stephen Hawking, oui, c'est Voilà. vrai, malheureusement, nous a quittés. Il n'aura pas eu. Non, je crois pas qu'il ait joué dans Doctor Who. Non. Non, mais c'est un grand fan de science-fiction en général, de Star Trek, de Doctor Who. Il est apparu dans le spectacle des Monty Python. Ah oui. Et il était très content. Voilà. Il avait beaucoup d'humour, ce gars. Il est apparu dans un épisode de Star Trek en tant que lui. Hein. Oui, c'est vrai. C'est fort. Oui, c'est vrai. Parce que c'était la seule célébrité. Ça se passe dans. C'est Data qui joue contre Einstein, Stephen Hawking et je ne sais plus qui Je sais plus qui d'autre. au poker dans le holodeck. Et en fait, c'est le seul personnage historique de cette scène-là qui soit réellement vivant et qui a vraiment joué lui-même, quoi. Ouais. Donc voilà. Résultat. Rendez-vous au prochain Geekcast, on parlera d'Oxygène, on verra ce qui se sera passé pendant le mois d'avril. J'espère qu'il se sera passé plein de choses, pas des mauvaises choses. Oh. Et puis, Vavoom. Bravo.